tout le monde, merci pour votre présence, j'espère que vous avez la grosse patate. Je suis là pour Scorpion Mars Horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Osho-Zen Tarot, Les Amours de Marlowe, Prism et Je suis Ombre et Lumière. Et vers la fin, j'utiliserai les deux oracles, Divine Connection et Soul Connection. C'est généralement la petite synthèse, le petit mot de fin. Voilà. Allez, on y va les scorpions! J'espère que vous avez passé un très bon mois de février. J'ai hâte de faire vos énergies parce que toutes les guidances sont vraiment mais très très belles. Voilà. Allez, bon, j'ai pas encore fini parce que je suis un scorpion, mais honnêtement, ça vaut le coup d'œil. Allez, on y va. Les énergies du mois de mars pour les scorpions avec Rider-Waite-Smith. On va voir. Elle a voulu sortir, donc je la prends. On va voir ce que vous pensez au mois de mars. Ce qui va vous aider, quel genre de soutien il y a, et s'il y en a, et je vous le dirai bien sûr, car il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne, et le futur proche. Futur proche veut dire dans les 3 semaines, 3 mois, et parfois 3 ans. Allez, on y va. Oula, waouh. Ok, on y va les scorpions. J'ai une nouvelle petite section avec les amours de Marlowe. Je ne vous en dis pas plus. Après le relationnel. J'ai hâte. Allez les scorpions, on y va. Attends, je vais te mettre là, toi. Ouais, super. Alors, énergie. Ok, alors on a le lion in house. Yeah. Interesting. Alors, là, on est vraiment sur quelque chose de... Il y a un peu de tout, là. On va voir si tu as ton ascendant en lion, ou ta Vénus, ou ta lune en lion. Ok? Ok. Bon. Là, on est vraiment sur un dialogue qu'il va falloir déclencher. Et ouais. Dialogue avec toi-même ou dialogue avec une personne ou d'autres personnes. Mais là, ça va être crucial au mois de mars parce qu'en fait, je pense que tu réalises que tu vois là la force avec le lion. Tu as ce personnage qui essaie de dompter le lion et au bout d'un moment, le lion va arrêter, tu vois. Parce que tu as la force, mais là c'est une force, mais qui n'est pas très constructive. Moi je pense que tu es dans des blocages ici, Scorpion, et tu fais un push and pull avec toi-même, une dualité, tu vois. Même si tu es dans la bravoure. Et là, c'est un dialogue à avoir avec toi-même pour trouver des solutions, pour savoir ce que tu veux, ou alors, tout bonnement, avoir un dialogue avec des personnes ou une seule personne en particulier. Parce que tu as le roi de Pentacle. Et moi, je pense que tu te crées des blocages ou alors tu es quelque part où tu es complètement bloqué. Tu sais, tu as des gens qui naissent dans un pays, dans une région géographique, dans un lieu géographique en particulier, et qui y restent toute leur vie. Alors que magnétiquement parlant, ils ne devraient pas être là-bas. Et donc, il leur arrive plein de trucs, mais des trucs qui ne sont pas bons, jusqu'à leur mort. Tu vois ? Et là, si tu veux, il n'y a pas de prana, il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est boum, ici. Il n'y a rien. Et là, c'est ce que je ressens, parce qu'avec un roi de pentacle, tu es déterminé, tu es coriace, là. Tu es un signe fixe de toute façon, Scorpion. Donc tu es coriace, tu es déterminé à réussir. Mais moi, j'ai l'impression que je parle à certains Scorpions qui ont peur de la vérité et d'analyser leur propre vérité. De se dire, mais ouais, mais je ne devrais pas être ici. Alors que tu sais très bien que dans une autre ville,
dans un autre pays, dans une autre région, eh ben, ce serait vachement plus fluide et tu aurais le succès et tu serais le roi de Pentacle. Allez, qu'est-ce que tu penses au mois de mars? Oh! Mais attends, mais qui c'est qui a eu ça? J'ai envie de dire que c'est le signe de la Vierge. Waouh! Ok. Peut-être que tu es à Jupiter en Vierge. On doit checker, on ne sait jamais. Bref, ce que tu penses au mois de mars, eh ben voilà, c'est de t'aimer un peu plus, de travailler sur t'aimer un peu plus, et ensuite d'être radin. Alors radin financièrement, parce que je pense que tu es passé aussi par des étapes pas très cool, mais tu es déter à être le roi de Pentacle, mais attention comment tu vas gérer ça aussi. Est-ce que tu vas le faire sainement, droit dans tes bottes, ou tu vas faire opportuniste, stratégie, gaga, tu vois. Et il y a aussi une part de « wow, je vais me créer des limites saines » parce que j'ai l'impression que tu as des gens, tu vois. Et donc au mois de mars, tu penses beaucoup, là, c'est très chouette. Alors, ce qui va t'aider, alors après attention, ne sois pas parano, ne te crée pas des scénarios, faut aussi bien jauger, Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Ben voilà, je te le donne en mille, l'empereur, avec l'isolation. Ce qui va t'aider, c'est de continuer sur ta lignée, respecter tes valeurs, respecter qui tu es et respecter ce que tu veux, et conscientiser que où tu es, ce n'est pas bon. Parce que, en plus, tu as l'empereur, là. Va voir si ta Mars est en bélier. Et là, tu es déter, ce qui va t'aider, c'est de réagir et de vraiment, voilà quoi, tu vois, de piger, de réagir. Voilà. Alors, le soutien. Alors, avec le bélier aussi, fais gaffe, parce que c'est un signe cardinal, il est enjoué, il a la patate et tout, tu vois, mais il finit pas le truc, tu vois. Donc, canalise ses énergies. Mais en tout cas, le fait que tu as le 4 de Pentacle et la carte de l'amour pour toi-même, c'est clair qu'il faut t'isoler. C'est clair que, là j'attends l'ermite, là, tu vois. C'est clair que l'introspection, c'est méga important, là, au mois de mars. Voilà. Alors, le soutien, et s'il y en a, bien sûr. Et là, on est encore dans le Pentacle. Et là, on revient sur quelque chose du soutien, ben, ça va être ta foi, ça va être éventuellement si tu fais des trucs de manifestation, c'est croire en toi, c'est le travail sur toi, point barre. C'est pas les autres, c'est pas les autres qui vont t'apporter des trucs. Tu crées ton monde, tu crées ton truc déjà toi-même, c'est toi, tu vois. C'est pas la boulangère, ta mère, non. Et là, si tu veux, avec le 10 de Pentacle aussi, c'est ce désir de renouveau. Parce qu'après le 10, il y a le page. Et tu as le roi de Pentacle là. Tu vois ce que je veux dire dans les énergies. Donc là, ce qui va t'aider, c'est vraiment ce que tu veux faire. Et ce que tu veux accomplir. Mais garder, soit dans un taux vibratoire qui soit cool et positif. Mais pour ça, il faut travailler. C'est pas en regardant, se regarder dans le miroir et se dire « Ah, aujourd'hui, t'es trop beau, t'es trop belle, gaga, tu vois. Ça dure 2 secondes, tu vois. C'est comme les gens qui lisent des oracles et qui croient que, voilà, tu vois, c'est la même chose. Voilà. Alors, futur proche. Si tu bosses pas sur toi... Alors, futur proche. Dans les 3 semaines, 3 mois, parfois 3 ans, tu as le 4 de bâton avec le flow. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Ça, c'est la synthèse, tu vois, je pourrais arrêter ici. C'est-à-dire que dans le futur proche, si tu travailles sur tout ça, tu auras la fluidité, tu auras le bon prana, la bonne énergie, et en plus, tu veux célébrer. Les bâtons, ils sont devant. Les bâtons aussi, ils te donnent le jus, tu vois, la nourriture pour continuer. Mais ce ne sera pas où tu es. C'est ça. Et ça, c'est très clair dans ta guidance, tu vois.
Allez, on passe au décan. Premier, deuxième, troisième décan. Et si tu es entre deux décans, eh bien, tu as beaucoup de chance. Tu as 6 messages au lieu de 3. Allez, on y va. Message express. Premier, deuxième et troisième décan. Alors, si vous regardez vos placements planétaires, honnêtement, vous écoutez 3 ou 4 signes de placement planétaire et en fait, là, ça sera une consultation gratuite de psychothérapie. Parce qu'honnêtement, toutes les guidances sont différentes et elles sont méga, giga constructives. Donc, ombre et lumière, black and white pour les 3 décans. Yes! Allez, premier décan, on y va. Je suis là près de toi, mais en aucun cas je t'influencerai dans tes choix. On n'est pas sur la terre pour se rouler les pouces. Et le mystère. Alors le mystère aussi, c'est la High Priestess, tu vois, c'est ce côté mystérieux, un peu mystique, tu vois. Et je suis là près de toi. Je suis là près de toi, ça veut dire, voilà, une énergie supérieure qui est là tout le temps et qui te protège et qui te, voilà. Et c'est un côté mystique et spirituel. Et puis, ce désir de continuer, d'aller sur la route, d'être brave, d'avoir la force, d'être l'empereur, tout ça, tout ça. Donc là, c'est vraiment, boum, quoi, c'est clair. Ok ? Donc, éventuellement, certains scorpions, oui, ce serait bien de décider aussi de reprendre une pratique spirituelle. Ça t'aidera. Alors, deuxième décan. L'amour t'invite dans une danse qui ne s'arrête jamais. Tu n'es pas ce que l'on a fait de toi. Et l'amour, voilà. Mais ça, c'est l'amour de toi-même. Et puis, voilà, quand tu t'aimeras, tu pourras aimer les autres. Et puis aussi, tu pourras diffuser l'amour aussi, tu vois. On le sent quand les gens, ils ont de l'amour dans le cœur ou même ils s'aiment. On le voit, ça se sent, ça se voilà. Et tu n'es pas ce que l'on a fait de toi. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que là, certains scorpions, deuxième décan, on vous a mis un truc dans la tête depuis l'enfance et vous descotchez pas, quoi. Parce que vous ne travaillez pas sur vous, parce que vous ne comprenez pas, parce que vous faites les mêmes erreurs, mais voilà. Il faut remonter jusqu'aux arrière-grands-parents, faut pas, voilà. Alors, troisième décan. Demande clairement ce que tu veux. Ne te plie pas aux gens par peur de les contrarier, juste parce que tu es toi-même. Et la créativité. Et ouais. Donc, troisième décan, personne ne peut lire dans ton cerveau. Donc, sois clair avec ce que tu veux. Et si tu as besoin d'aide, ben voilà, tu demandes clairement ce que tu veux. J'ai besoin d'aide. Et ne te plie pas aux gens par peur de les contrarier, juste parce que tu es toi-même. Voilà. Et reste dans la créativité. Et je pense que certains d'entre vous aussi, ça va être une forme d'art-thérapie, sans le savoir. Mais voilà, tout simplement. C'est très fluide, les scorpions. Allez, on y va avec les amours de Malo. Yeah. Alors, on va faire comme d'hab. Solaire, ascendant et lune. Et ensuite, j'ai une petite surprise. Bah oui, forcément, quand on additionne, quand on rajoute, pardon, oula, en anglais Alexia, en français Alexia, quand on rajoute une petite section dans nos guidances, ça nous fait super plaisir, quoi. Et dites-le moi dans les commentaires pour me dire si ça vous plaît, cette deuxième section. C'est pas encore commencé, mais bon, voilà. Alors, si vous êtes solaire, scorpion. Alors, solaire, scorpion. Ha ha ha. Ouh là 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 là. Boum. Alors, vous allez recevoir des nouvelles. Alors là, ça peut être vraiment du love. Éventuellement. Attention. Ou quelqu'un, tout du moins, peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Et en fait, vous allez avoir des nouvelles. Mais ça va aussi vous refroidir un petit peu parce que c'était une ancienne relation
c'était vraiment de la codépendance. Ok? Donc après, quand vous avez réalisé, bah forcément, oui, on ne veut pas retomber là-dedans, hein, parce que forcément, ça nous fait voir aussi qu'on a des carences émotionnelles, c'est très clair. Mais il y a une histoire de cause à effet aussi. Donc je pense que vous êtes nerveux, nerveuse, parce que vous vous dites, ah, si la personne, je décroche pas, ou si je ne réponds jamais, éventuellement, il y aura une cause à effet. Parce que cette personne, bah forcément, elle n'est pas mauvaise, mais je ne suis pas non plus prête ou prêt à lui parler. Vous voyez ce que je veux dire, solaire? Ouais, il y a un truc comme ça. Ouais, il y a un truc comme ça. Vous avez peur, un petit peu. Voilà. Ascendant Scorpion. Alors, ascendant Scorpion. Alors, ok. Donc, dans le relationnel, ce que vous voulez, c'est vraiment une simplicité hors pair. Hein, Versailles, bon, bah, c'est chouette, mais la petite maison à prairie, c'est très bien. Et en fait, c'est cette simplicité finalement et rester avec ces valeurs de simplicité qui vont remettre de la vérité dans ce que vous voulez dans votre vie, mais aussi équilibrer et harmoniser votre relationnel avec les gens. Et oui, parce que là, c'est cristal de roche en fait. Vous n'allez pas vous emmerder sur un yacht à Saint-Tropez avec du bling-bling et des gens qui prétendent et qui vont être fake de chez fake, alors que vous pouvez avoir une super tablée de 6 personnes dans une petite maison à la prairie, mais au moins ce seront des vraies personnes sincères et qui vous aiment et qui vous apprécient. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Alors là, c'est très clair. Allez, si tu as ta lune en Scorpion. Et c'est très chouette finalement parce que, oui, c'est ta vérité, ce sont tes valeurs. Donc ça te fait plaisir aussi. Parce que tu sais, tu te dis, voilà, ouais, ça y est, j'ai compris en fait. Et parfois ça prend des années, hein. Tu as peut-être 70 ans et c'est la même chose, hein, je veux dire, voilà quoi. Allez, la lune en Scorpion. Alors, la lune en Scorpion. La lune en Scorpion, là, il y a pas mal de choses. Moi, je pense qu'il y a eu un malentendu avec quelqu'un. Soit par email, soit par téléphone, éventuellement de vis-à-vis, mais bon, voilà, j'en doute. Alors, c'était peut-être une visio, hein, parce que maintenant, on est en 2025 quand même, on a tout le truc technique. Mais en tout cas, il va y avoir un imprévu. C'est-à-dire que peut-être que cette personne avec qui ça s'était mal passé, elle va vous contacter. Et vous allez être méga surpris, méga surprise. Et ça va un peu vous faire trembler à l'intérieur parce que vous allez dire, mais attends, mais comment ça se fait qu'elle me contacte, qu'il me contacte? Voilà. Et là, vous allez être vraiment un peu sur le qui-vive. Et vous allez vous protéger quand même. Parce que vous n'êtes pas très sûr si c'est du lard ou du cochon, tu vois. Et ouais, vous allez... Voilà. Alors, moi, je pense que déjà, bon, soit dans la gratitude quand même, parce que peut-être que c'est quelqu'un quand même... vous vous êtes un peu séparés en froid ou un truc comme ça. Et donc, tu as quand même une certaine rancœur par rapport à cette personne. Et je pense que le fait de te créer des limites saines, ça va être chouette. Mais respire, quoi, tu vois, respire. C'est pas, voilà, elle ne te veut pas de mal, cette personne. Et au contraire, je pense que ça va un peu nettoyer tout ce qui s'est passé, machin. Mais voilà, tu peux aussi, tu vois, voilà, c'est sage même. Allez, clarifier les énergies de Mars. On y va. Tu es dans ton tirage, j'adore. Yes. Waouh, il y a beaucoup de petites maisons après, hein. J'adore. Bah, t'es un signe d'eau, mais qui est aussi un signe fixe, donc
L'ancrage, voilà. Alors, là, c'est très beau, en fait, c'est très chouette. C'est-à-dire que ce 10 de pentacle, il est vraiment dans ton collimateur et tu vas vraiment, la carte de la mort, elle est là, c'est toi, et tu veux vraiment être le phénix, tu veux vraiment laisser le passé au passé, tu veux, voilà, rajeunir, revivre, régénérer, tout ça, tout ça. C'est très très clair. Et comme je te le disais aussi, si tu te remets à une pratique spirituelle ou ce que tu veux, tu es guidé. Tu es complètement guidé. Mais c'est ça, il ne faut pas que tu sois dans le déni. Il faut que tu conscientises et il faut que tu sois clair avec toi-même. Mais moi, j'ai peur que tu aies... Voilà. J'ai peur que tu aies peur, ou que tu as peur, de décevoir des gens. Si tu leur dis, d'un seul coup, tu leur dis, bon, ben, je vais déménager en Bretagne. Et moi, je pense que tu as peur de les décevoir. Ou alors qu'ils t'en veuillent, mais à fond la caisse, quoi. Mais guess what? C'est ta vie, Scorpion. C'est pas la leur. S'ils ont un problème, ben voilà. Et s'ils ont un problème, ils ont vraiment un problème, oui, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon, bref. Et là, c'est ça qu'on te dit. Et puis, il y a encore cette énergie-là de simplicité, de beauté de la nature, tout ça, tout ça. C'est très chouette. La clarification, elle est très bien. Elle est exactement ce que je pensais aussi. Hein. Voilà. Allez, Divine Connection et Soul Connection. Pour voir dernier petit détail. Oh, elle était déjà tournée celle-là. Bon, ben, elle voulait vraiment sortir. Et bien sûr, je te le donne en 1000. Le lâcher prise. Voilà. Alors, et ouais, regarde, tu as toutes les armes. Tu as toutes les armes pour réussir. Tu es le magicien, tu peux faire abracadabra, tu vois. Moi, je suis surprise que le magicien n'est pas sorti. Mais en même temps, c'est ça, t'as les armes, t'as les baguettes, t'as tout le truc, mais t'as peur, faut arrêter. Et regarde, tu as le lâcher prise, Scorpion. Accepte ce que tu ne peux pas changer et concentre-toi sur ce que tu peux influencer pour trouver la paix. Et c'est ça, je pense que Scorpion, tu as peur que les gens soient déçus, tu as peur qu'ils te fassent culpabiliser ou que toi tu te sentes coupable. Enfin tu sais, tu te crées des scénarios de dingue qui éventuellement ne vont pas se passer. Et si ça se passe, eh bien ce sera clair. Qui sera dans ta vie et qui se casse? Ou qui sait que tu dis bye bye, tu vois ce que je veux dire? Moi je pense que là, tu vois, c'est le purgatoire, Scorpion. Et il faut que tu passes par là au mois de mars, parce que sinon tu vas rester dans un truc de blocage, tu vas rester dans une boîte. Et même si je ne me souviens pas à la lettre de mes guidances intuitives, surtout signe par signe, je pense que je te l'ai déjà dit, Scorpion. Tu vois ce que je veux dire? Scorpion, je te mets plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran. Je ne suis pas du tout partie de ma chaîne. Il y a même presque 400 vidéos courtes sur ma chaîne, donc tu peux aller cliquer. Et puis, laisse-moi un commentaire. Je veux savoir si vraiment tu te sens bloqué en ce moment. Et pourquoi? Quelle est la raison? Est-ce que ça résonne ce que je viens de te dire? Tu vois ce que je veux dire? Et puis en même temps, tu peux aider ma chaîne avec l'algorithme qui diffusera mon travail. Au moins, je te dis la vérité. Il y a beaucoup de chaînes qui ne disent pas la vérité et qui disent aux gens de laisser des tas de commentaires, mais bon, ils ne te disent pas la vérité. Eh ben moi, je te le dis, voilà, ça aidera ma chaîne et diffuser ce que je fais. Je te souhaite un superbe mois de mars, parce qu'il y a plein de choses à bosser là. Et puis, je te vois au mois d'avril pour la guidance. Bye bye.